Salut tout le monde. Je reviens pour une nouvelle vidéo sur qu'est-ce que mange un végétarien. C'est sûr que c'est la question que tout le monde se pose. La plupart des gens quand on leur dit mais t'es végétarien mais tu manges quoi Bref, regardez ce que je lis en ce moment. Donc je lis l'alimentation ou la troisième médecine du docteur Jean Seignalais, qui est désormais mort d'ailleurs d'un cancer, mais ce livre il est juste super, c'est une bible. Je vous la conseille, je vous le conseille pardon si vous ne l'avez pas lu. Il est vraiment très détaillé, limite on dirait qu'il faut être physicien ou mathématicien pour pouvoir le lire. Vous voyez les formules? Voilà. En fait, faut vraiment prendre le temps de le lire et ça nous apprend tout sur le fonctionnement du corps, de la digestion, de l'intestin, de quelles vitamines il nous faut, tout. Vraiment, c'est super, super intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange. Donc qu'est-ce que je mange au quotidien? C'est assez varié en fait. Au début, quand j'ai décidé de plus manger de viande, je me suis pas trop pris la tête. En fait, j'ai regardé sur internet quelques blogs, quelques vidéos sur YouTube sur comment faire pour ne pas être carencé. C'est la première question qu'on se pose parce que les gens autour de nous, quand on leur dit on mange plus de viande, ils se disent mais attends, mais Cindy, comment tu vas faire? Tu vas être carencé en protéines, tu vas être carencé en calcium, parce que je prends plus de lait en fait, je prends plus de lait d'origine animale, je prends du lait d'origine végétale tout simplement. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une autre vidéo sur le lait, pourquoi le lait est nocif et pourquoi au final c'est un poison pour l'homme, le lait d'origine animale. Donc en fait, je vous ai imprimé une petite... la pyramide en fait de l'alimentation. Donc en fait, je sais pas si on voit bien, c'est la pyramide alimentaire classique en fait. La pyramide alimentaire qui nous indique ce qu'on doit vraiment manger pour être en bonne santé. Hein, enfin, ce que la société nous dit qu'on doit manger. Donc en fait, je vous explique. En bas, il nous indique en fait de manger eau et boissons non sucrées. La catégorie la plus importante pour eux, c'est de manger du pain, pommes de terre, céréales, pâtes et légumineuses à chaque repas. Ensuite, dans la catégorie juste au-dessus, il nous indique de manger des fruits frais et légumes 5 fois par jour. Par la suite, il nous indique en fait de manger de la viande, volaille et œufs 1 à 2 fois par jour. Ensuite, il nous parle de matières grasses, des huiles et occasionnellement des sucreries, des chocolats, des chips en petite quantité. Donc ça, en fait, c'est la pyramide actuelle que l'on peut trouver sur Internet et qui est pas vraiment super pour moi. En fait, je trouve que même quand je la lis, je me dis non mais c'est une blague. Et donc, je vous montre la pyramide végétarienne qu'il faut suivre, les amis. Je vous promets, c'est juste... ça paraît tellement clair quand on la lit en fait. Donc ils nous disent déjà de pratiquer une activité et de cuisiner pour sa famille et ses amis. Donc déjà je trouve ça super marrant, c'est intéressant. C'est vrai que c'est bien de cuisiner, déjà cuisiner pour manger soi-même seul, c'est un peu manger avec ses amis, sa famille, c'est vraiment la meilleure chose. Donc en fait la catégorie la plus grande, comme vous pouvez le voir, elle est faite de fruits et de légumes. Donc en fait ils nous conseillent de manger des fruits et des légumes, que ce soit les principaux aliments de notre alimentation tous les jours en fait, et non le pain et les pâtes comme ils le conseillent en fait dans la pyramide alimentaire conventionnelle. Donc ils nous conseillent des fruits et légumes. Ensuite, ils nous conseillent des aliments complets, donc des céréales, riz, quinoa, blé, céréales. Même si je reviendrai peut-être sur le blé pour vous dire que le blé, il faut peut-être éviter, notamment à cause du gluten. Mais bon, si vous êtes déjà dans une transition pour être en alimentation végétarienne, déjà, focalisez-vous sur cette pyramide si ça peut vous aider. Hein. Parce que moi, au début, je ne m'étais pas imprimé ça. C'est juste pour vous montrer que en fait, c'est venu naturellement. Mes repas se sont agencés de cette façon finalement, au final. Donc, il nous conseille du riz, quinoa, blé, donc des céréales. Ensuite, il nous conseille tout ce qui est légumineuse, donc ça va être haricots, lentilles, soja, etc. Des noix, cacahuètes et graines. Des herbes, épices et huiles. Et enfin, si on est végétarien, on peut prendre des laits ou œufs ou produits laitiers, dont yaourt et fromage. Donc moi, je ne prends plus de fromage, je ne prends pas de yaourt ou des yaourts au soja, et le lait, je prends du lait végétal. Bien sûr, boire de l'eau, bien sûr, éviter tout soda, sérieusement, c'est juste un poison. C'est blindé de sucre.
au final ça vous apporte rien, ça détruit plus en fait votre corps. Votre corps il comprend même pas pourquoi vous lui donnez autant de sucre, il l'assimile très mal en fait à part le stocker, donc franchement il n'y a pas trop de nécessité à en boire. Et pratiquer une activité sportive, pas à outrance, mais de la marche, ça peut être une activité par semaine, une ou deux fois par semaine, faire un sport doux pour le corps, ne pas pousser le corps trop fort, hein. Il faut être vraiment doux avec soi-même. En fait, c'est ma phrase du moment, il faut être doux avec soi-même. Donc, je vais vous expliquer à peu près mon quotidien avec qu'est-ce que je mange le matin, le midi et à 4 heures si j'ai faim, les snacks, enfin donc voilà. Donc, qu'est-ce que je mange? J'adore les bananes. Donc le matin en fait généralement je me fais donc du lait d'amande chaud ou froid, soit je rajoute du cacao cru, donc c'est boisson en fait c'est du cacao non sucré, soit soit je fais ça, généralement je mange des fruits, donc le mieux c'est de manger des fruits, les fruits en fait ça vous donne toute l'énergie possible franchement, mais en fait ça vous booste. Donc par exemple je prends une banane avec d'autres fruits, par exemple des oranges, des kiwis, etc. Ou parfois je me fais en fait je me fais ça. C'est des flocons d'avoine en fait que je mets un peu dans du lait, que je fais chauffer vraiment légèrement ou que je peux manger à froid aussi. Donc c'est ma portion de céréales on va dire, donc je peux couper des bananes par dessus en fait ces céréales. Donc j'aime bien en fait, donc ça c'est non sucré, c'est vraiment naturel, après ça reste des flocons d'avoine, donc il y a du gluten pardon, donc à voir. Mon copain il adore parce qu'en fait ça le blinde, genre le matin avant d'aller au travail il en prend et il se sent rassasié, franchement il se sent rassasié. Donc en fait, donc généralement j'adore les bananes, donc des bananes. J'adore rajouter donc de la purée d'amande, donc la purée d'amande c'est juste trop bon. Vous en mettez un peu sur vos fruits ou sur même des tartines, sur ce que vous voulez. En fait, enfin moi j'adore. Donc là, c'est de la purée d'amande blanche. Vous pouvez prendre de la purée d'amande complète. Donc il faut la prendre biologique. Il n'y a rien d'autre en fait. C'est des amandes broyées. Et franchement, c'est... Enfin moi j'adore. Vous pouvez même le faire, par exemple, j'avais fait une galette avec ça. Bah oui, avec de la poudre d'amande et ça, c'était juste divin. Donc c'est super. Je rajoute aussi par exemple la banane, vous pouvez rajouter de la cannelle. C'est super délicieux. Vous saupoudrez de cannelle sur votre banane, ça donne un petit goût. Enfin, moi j'aime bien en fait parce qu'à la base je suis pas très fruit, mais au final maintenant c'est toute ma vie les fruits. Donc voilà, je peux rajouter de la poudre de coco, enfin de la noix de coco râpée pardon sur mes bananes, c'est trop bon. Franchement c'est trop bon. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, j'avais trouvé ça en fait en alternative si vous êtes adepte des biscottes avec de la confiture. Je vous conseille en fait de prendre cette marque, c'est le pain des fleurs. Et le pain des fleurs en fait c'est sans gluten, c'est sans sucre ajouté en fait. Bon là j'ai pris à la châtaigne. Donc en fait c'est des tartines classiques qui ressemblent à des tartines normales. Donc c'est un petit goût, c'est très doux, voilà, vous pouvez après rajouter par exemple de la purée d'amande, vous pouvez mettre aussi, je ne vous conseillerais pas de la confiture parce que c'est sucré, mais de la gelée, vous pouvez mettre de la gelée de framboise, de la gelée de fraise, vous pouvez mettre de la margarine végétale si vous souhaitez, et c'est pour essayer de substituer en fait le petit déjeuner classique français à un petit déjeuner bio en fait, et plus sain, franchement plus sain, mais carrément. Voilà, donc généralement le matin, donc voilà, le matin c'est ça, généralement je prends beaucoup de fruits. Ensuite, le midi en fait c'est simple. Alors déjà dans mon repas il y a obligatoirement des légumes, donc ça va être soit des brocolis, des choux-fleurs, des haricots verts, il y a voilà. Je mets une portion de légumes, ça c'est obligatoire. Je vais mettre une portion de céréales parce que en fait c'est plus rassasiant. Et puis pour mon copain aussi qui est sportif, si je lui mets des légumes, non ça va pas. Vaut mieux que ce soit quelque chose aussi, enfin avec des sucres lents qui permet aussi d'assimiler, voilà, de permettre le corps d'avoir de l'énergie. Donc je vais mettre, ça peut être des pâtes sans gluten, ça peut être du quinoa, boulgour, millet, voilà, hein, du riz, oui du riz bien sûr. Donc ça en fait c'est la portion de céréales, donc je vais faire par exemple avec des brocolis. Souvent je fais
soit je fais des pâtes aux légumes, j'appelle ça des pâtes aux légumes, je vais faire des spaghettis par exemple, des spaghettis classiques, sans gluten, avec, je vais mettre en fait des brocolis, je vais mettre des carottes râpées, je vais mettre tout en fait, enfin des poivrons, je vais essayer de donner du goût avec ces légumes. Et c'est super bon et ça franchement ça fait des grosses portions donc c'est bien. Parfois aussi mon copain il aime bien le riz aux lentilles, donc les lentilles c'est plein de fer et de protéines. Donc voilà, j'utilise aussi le tofu, donc le tofu c'est super parce que bah, c'est riche en protéines, donc comme on va dire que soi-disant on peut en manquer, enfin on n'en manquera jamais parce qu'au final on en trouve partout. Dans les légumes on trouve beaucoup, surtout dans les légumes verts on trouve énormément de protéines. Dans 100 grammes de brocoli, il y a plus de protéines que dans 100 grammes de viande, il faut le savoir. Donc n'ayez pas peur d'être carence en protéines, c'est pas vrai, c'est juste un mythe comme d'hab. Donc voilà, j'adore rajouter des pois chiches, donc tout ce qui est légumineuse, j'adore en rajouter. Genre j'adore pois chiches, lentilles, tout ça, enfin, j'aime bien. Et donc peut-être que je pourrais vous faire des vidéos sur mes plats ou peut-être vous montrer des recettes, mais en fait ça vient vraiment naturellement, faut pas stresser à l'idée d'avoir des quantités similaires, genre ouais 30 grammes de brocoli, 30 grammes de céréales. Non, non, mangez, variez juste les légumes, les fruits et les céréales pour vous apporter toutes les vitamines possibles, mais ne focalisez pas sur la peur d'être carencé. Amusez-vous à être végétarien en fait. Kiffez votre vie, franchement kiffez. Donc voilà. Ensuite, quand j'ai faim à 4h, et j'ai tout le temps faim en fait, pas j'ai tout le temps faim, mais c'est mon petit plaisir à moi, genre à 16h30, il faut que je prenne mon petit 4h. Donc mon petit 4h généralement, ce sont des fruits secs. En fait, j'ai mixé des fruits secs, j'ai mixé en fait des amandes, des noisettes, des raisins secs, des noix du Brésil, c'est tout. C'est tout, j'ai mixé tout ça en fait dans un bocal que j'ai acheté à Ikea à 2 euros. Vous mixez, franchement vous prenez une poignée, une poignée ça vous cale, ça vous apporte protéines, calcium, fer, vitamines, la folie quoi. La folie, la puissance 100. Vaut mieux prendre ça que des gâteaux, franchement, mais ça vous apporte tellement de choses pour vous et votre corps, c'est sain et il n'y a pas de produits chimiques ou tout ce qui est nocif, ou c'est pas cuit à 400 degrés, c'est pas raffiné, c'est juste naturel en fait. Donc je prends ça. J'ai acheté aussi en fait dans une petite boutique à Paris en fait où ils font restaurant, c'est un de mes resto favori, ça s'appelle Sol Semilla, ça se trouve en fait près du canal Saint-Martin et c'est trop bien. Donc c'est un restaurant végétalien où ils font en fait ils font de la cuisine avec des super aliments. Donc super aliments comme la caroube, spiruline. Spiruline en fait donc ce sont des super aliments. J'ai aussi l'açaï. L'açaï qui a un aspect un peu violet que vous pouvez faire en smoothie et tout, c'est trop bon. Vous mélangez une banane avec des dattes, de l'eau de coco et vous mettez un peu de poudre d'açaï. L'aspect en fait ça devient violet, c'est trop bon parce que l'açaï en fait ça a un petit goût chocolaté, cacaoté, donc c'est trop bon. Spiruline en fait c'est super, vous pouvez l'ajouter à tout, à vos vinaigrettes, à vos plats, à vos sauces et c'est blindé de protéines en fait, ça a juste c'est super, franchement il y a plein de vitamines dans ces super aliments. La caroube aussi c'est super, la caroube faut le faire, faut cuisiner avec des lentilles, vous faites des lentilles à la caroube, vous voyez là ils disent arôme de caramel, noix de coco, cannelle et noix de poivrée et bon, c'est super. Donc voilà, généralement à 4h je prends ça. Je prends soit des fruits secs, j'ai même trouvé en fait des bars crus où ils mixent en fait des dattes, des fruits secs et des fruits pardon, ils mixent en fait tout ça et c'est une marque qui fait ça, j'ai trouvé ça dans mon magasin bio Biocop. Et c'est super en fait parce que c'est des barres de céréales crues mais super saines. Aucun ajout de sucre, de sel, de sodium, de tout ce que vous voulez. En fait c'est super sain. J'en ai pas là je crois. Non j'en ai plus, j'ai tout mangé. Donc voilà. Et puis c'est tout. J'ai aussi en fait de la purée de tahini.
de thym, pardon, c'est de la purée de sésame blanche. Donc en fait, ça c'est aussi bio. Et c'est super intéressant pour faire vos vinaigrettes. En fait, comment faire une vinaigrette saine? Bah, vous mettez ça. Ou même si par exemple vous faites de la salade, vous n'êtes pas obligé de faire une vinaigrette classique avec de l'huile et tout et tout. Vous pouvez juste prendre une cuillère et saupoudrer comme ça, parsemer de purée de thym. C'est bon. Faut aimer, c'est un peu un goût amer. Mais moi j'aime bien. Et c'est blindé de protéines. Donc ah oui, je voulais vous parler aussi du fait que je substitue, j'essaye en fait d'utiliser de l'huile de coco pour la cuisson parce que c'est largement plus sain et ça tient mieux en termes de cuisson que l'huile d'olive. Et c'est très sain en fait. Donc en fait, l'huile de coco vierge, bio, extraite à froid surtout, hein. C'est super. Il faut absolument que vous testiez ça. Vous pouvez les mettre dans vos smoothies, vous pouvez les mettre dans vos gâteaux. Au lieu de mettre du beurre, vous mettez de l'huile de coco. Vous pouvez en fait remplacer toutes les matières grasses par l'huile de coco et c'est super. Et en plus, vous pouvez vous faire des masques pour les cheveux de dingue. Genre, tu te croirais à Tahiti. Franchement, ça